Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack. Nous célébrons plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies. À propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, j'enseigne au travers du livre aux Romains et j'approche à la fin de ma 3e semaine d'enseignement. Et ça me bénit vraiment. Ce sont les versets que le Seigneur a utilisés pour changer ma vie de manière radicale. Donc c'est excitant pour moi d'y revenir, mais je suis aussi enthousiaste en pensant à la manière dont cela va toucher votre vie. Si vous ouvrez votre cœur et recevez ces choses, vous ne serez plus jamais le ou la même. Je vous le dis, si vous ne parvenez pas à saisir la révélation que Paul nous donne dans son épître aux Romains et qu'elle ne transforme pas votre vie de manière radicale, si le livre aux Romains et ces passages que j'enseigne n'ont aucun impact et ne vous enthousiasment pas, ne vous enflamment pas, alors c'est que vous ne les comprenez pas. Parce qu'une fois que vous comprenez ces choses, alors elles libèrent la puissance de Dieu. Paul dit dans Romains 1,16 que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Si vous ne voyez pas la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie, c'est que vous ne comprenez pas l'Évangile, révélé dans le livre aux Romains. À nouveau, laissez-moi vous encourager à vous procurer ce matériel. J'ai des CD, des DVD, et c'est un nouvel enseignement. Le sujet n'est pas nouveau, mais auparavant nous n'avions que 4 CD. Maintenant nous en avons 6, ou peut-être même plus, je ne suis pas sûr. Il y a aussi ce livre, et c'est vraiment puissant, ça changera votre vie. Alors s'il vous plaît, profitez-en. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet et télécharger tout cela gratuitement si vous le désirez. Je ne fais pas ce que je fais pour gagner de l'argent, mais j'essaie de vous faire parvenir l'Évangile. Si je prends soin de faire ce que Dieu m'a appelé à faire, alors Dieu prendra soin de moi financièrement. Donc je vous encourage à vous procurer ces enseignements. Nous sommes dans Romains chapitre 5, et hier je parlais de Romains chapitre 5, versets 8 et 9, et ces versets ont révolutionné ma vie. Nous sommes sur le point d'étudier certains passages qui m'ont totalement changé, et j'espère que nous y arriverons aujourd'hui, mais je me souviens précisément le jour et l'endroit où j'étais lorsque Dieu m'a donné des révélations sur ces versets. Et ça fait probablement 46 ou 47 ans que j'ai reçu une révélation sur ces passages, et je ne m'en suis jamais remis. Ils ont changé ma vie. Romains chapitre 5, verset 8 dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et le message qu'il veut faire passer, ce n'est pas que Jésus soit mort pour des pécheurs, bien que ce soit absolument central, c'est une vérité importante. Mais le message qu'il veut faire passer, c'est le verset d'après, où il est dit « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » Il utilise cela comme un support. Il dit, si Dieu nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs, alors à combien plus forte raison nous aime-t-il maintenant que nous l'avons accepté comme sauveur? Pourtant, c'est avec cette idée que j'ai clôturé le programme hier. L'Église, en règle générale, croit que Dieu nous aime moins maintenant que nous l'avons accepté. J'ai même entendu des gens utiliser l'exemple de la miséricorde que l'on peut avoir pour les enfants de nos voisins. On peut les laisser s'en tirer avec certaines choses, mais lorsqu'il s'agit de vos propres enfants, vous serez strict. Vous allez leur donner la fessée, vous allez les corriger et les discipliner. Et j'ai même entendu des gens enseigner que Dieu est plus sévère envers nous, en tant que croyants, qu'il l'est envers un incroyant, mais ces versets disent le contraire. Si Dieu vous a assez aimé, s'il vous a tellement aimé qu'il est mort pour vous alors que vous étiez encore pécheurs, alors à combien plus forte raison vous aime-t-il maintenant? Pourtant, il y a des gens qui regardent cette émission. Je rencontre beaucoup de gens et j'ai entendu cela des centaines de fois. Il y a des gens qui regardent cette émission qui sont venus au Seigneur après avoir vécu dans le péché. Vous saviez ne rien mériter, mais quelqu'un vous a annoncé que Dieu vous aimait, vous avez reçu le salut et vous avez été submergé par l'amour de Dieu. Que Dieu vous aime même après que vous ayez commis l'adultère, que vous ayez sombré dans l'alcool ou dans la drogue, après que vous ayez été mauvais. C'est comme si vous étiez parti en lune de miel avec Dieu. L'herbe était plus verte, le ciel était plus bleu, tout était super au moment de votre nouvelle naissance. Puis, vous allez à l'église et vous entendez dire des choses comme « Si vous ne donnez pas votre dîme, Dieu ne vous bénira pas. » Eh bien, vous ne donniez pas votre dîme lorsque vous êtes né de nouveau et pourtant vous avez reçu l'amour de Dieu.
Puis vous allez à l'église pour découvrir que, oups, il faut que je donne ma dîme, ou Dieu ne me bénira pas, Dieu ne m'aime pas. Puis vous découvrez qu'il vous faut lire votre Bible au moins 1 heure par jour, puis vous entendez dire qu'il vous faut traiter votre femme de cette manière, et avant de vous en rendre compte, vous vous demandez, mais je pensais que Dieu était content de moi. Et quelqu'un vous répond, eh bien ça c'était avant que vous naissiez de nouveau, qu'il vous a tout donné gratuitement, mais maintenant il faut travailler et faire telle ou telle chose. Donc il y a beaucoup de gens qui expérimentent une brève période de lune de miel, jusqu'à ce qu'ils réalisent toutes les choses qu'ils ont à faire afin d'apaiser et de plaire à Dieu. Et je vous le dis, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas la manière dont Dieu a prévu les choses. J'ai moi-même utilisé ce tract qui a été distribué par, je ne vais pas dire par qui. Mais quoi qu'il en soit, il était intitulé « Les 4 lois spirituelles ». Et l'une des choses qu'il décrivait, il y avait l'image d'une montagne de ce côté et il y avait Dieu. Et de l'autre côté, c'était vous et il y avait un immense gouffre entre les deux. Et ça montrait vos tentatives de combler le fossé, de rejoindre Dieu. Et peu importe la longueur de votre saut, il vous était impossible d'atteindre l'autre côté. Et on échoue toujours. Personne ne peut atteindre Dieu par ses propres forces. C'est vrai. Et ensuite, il montre la croix qui a été mise dans cette vallée et vous pouvez dorénavant marcher sur cette croix et atteindre Dieu au travers de Jésus. Et c'est le message que fait passer ce tract. Le but était de montrer aux gens qu'ils ont besoin de Jésus pour passer de l'autre côté et être en union avec Dieu. Et c'est vrai, tout cela est juste et nous utilisions ce flyer des 4 lois spirituelles afin d'amener les gens au Seigneur. Mais après être né de nouveau, vous allez à l'église et vous découvrez qu'à moins de donner votre dîme, Dieu ne vous bénira pas. Et entendre cela vous fait retourner à la case départ. Et maintenant, comment réentrer dans une relation avec Dieu? Parce que vous êtes déjà venu à Jésus, vous avez déjà fait de Jésus votre Seigneur, et c'est la manière dont vous vous êtes approché de Dieu. Mais maintenant, si vous êtes à nouveau séparés, et si Dieu ne vous bénit plus à moins que vous ne donniez votre dîme, s'il ne vous bénit plus à moins que vous ne priez 1 heure par jour, s'il ne vous bénit pas à moins que vous n'étudiez la parole, alors comment revenir vers Dieu? Ça crée une nouvelle séparation et ce n'est pas ce que l'Évangile annonce. Ce passage nous dit que si Dieu vous a tant aimé, qu'il est mort pour vous alors que vous étiez encore pécheurs, alors il vous aime encore plus maintenant. Pensez-y de cette manière. La grande majorité d'entre vous n'a jamais jeûné, n'a que rarement prié, n'est pas allé à l'église, n'a pas donné sa dîme, et n'a pas vécu dans la sainteté avant de naître de nouveau. Certains d'entre vous venaient peut-être de commettre l'adultère, vous étiez peut-être alcoolique, vous fumiez, buviez et viviez comme bon vous semblait, et pourtant vous avez reçu le plus grand cadeau qu'il est possible de recevoir, qui est le pardon des péchés. Donc toutes ces choses terribles que vous avez commises, aucune d'entre elles ne peut triompher de ce que Jésus a fait. Vous avez simplement reçu le salut en cadeau, mais la plupart des églises aujourd'hui enseignent que maintenant que vous êtes chrétien, vous avez intérêt à être saint. Si vous vous êtes disputé avec votre femme en venant à l'église, c'est la raison pour laquelle Dieu ne vous guérira pas. C'est parce que vous avez des tensions dans votre vie ou parce que vous n'avez pas pardonné telle ou telle personne. Maintenant, réfléchissez un instant. Toutes ces choses ne vous ont pas empêché d'être sauvés. Du reste, si vous compreniez réellement l'Évangile et si une personne s'approchait à l'une de mes réunions et disait « Je sais que j'ai besoin d'être sauvé, je vis dans l'adultère et je mérite d'aller en enfer, Dieu peut-il me pardonner ?» Je lui répondrai qu'aucune de ses fautes ne peut l'empêcher d'être sauvée, qu'elle peut recevoir le pardon, qu'il suffit de répondre, de faire preuve d'humilité et de recevoir le salut. Et vous pouvez naître de nouveau même si vous viviez dans le péché la nuit d'avant. Mais maintenant que vous êtes sauvés, venez à l'église et n'avez ne serait-ce qu'une dispute avec votre femme sur le chemin de l'église et ça vous empêchera d'être guéri. Ça vous empêchera de recevoir quoi que ce soit, parce qu'après tout, vous n'êtes pas parfait et vous continuez à faire des erreurs. Pouvez-vous voir qu'il y a 2 échelles, 2 poids, 2 mesures, et ce n'est pas ce qui est enseigné. Il est dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Alors à combien plus forte raison nous aime-t-il maintenant? Dans Colossiens chapitre 2, verset 6, c'est un verset que Dieu a parlé sur ma vie, et je l'ai utilisé des milliers de fois. Il dit ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Cela signifie que la même manière dont vous avez reçu le salut est la même que celle avec laquelle vous recevez la guérison, la prospérité, la délivrance, la joie, la paix, les directions et tout le reste. Et comment avez-vous reçu le salut? Nous chantions ce chant, tel que je suis, je viens à toi. Nous placions toute notre foi en Jésus et si quelqu'un venait à nous accuser d'adultère, ça ne nous empêcherait pas d'être sauvés, bien au contraire, ça confirmerait que nous avons vraiment besoin d'un sauveur. Ô Jésus, pardonne-moi. Et vous ne laisseriez pas votre péché vous empêcher de recevoir le salut.
Mais après être né de nouveau, il vous suffit d'une petite dispute, il vous suffit d'être en retard dans votre plan de lecture de la Bible, il vous suffit de manquer le coche et maintenant Dieu risque de vous laisser mourir du cancer. Il risque de laisser votre mariage se détruire. Il est capable de laisser votre business s'effondrer et de vous laisser être jeté à la rue parce que vous n'avez pas étudié la Bible. Voyez-vous qu'il y a 2 poids, 2 mesures. À nouveau, Colossiens 2,6, ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. On annonce aux gens qu'ils sont sauvés par grâce, mais que c'est par les œuvres et les performances que l'on maintient une relation avec Dieu. Mais ceci n'est pas l'Évangile. Maintenant, je sais que certains se demandent, êtes-vous en train de dire que l'on peut vivre comme bon nous semble? Si je parviens à être assez rapide, nous arriverons dans Romains chapitre 6, et c'est exactement ce à quoi Paul fait face, et c'est une question logique. Si vous comprenez réellement l'Évangile, que vous avez été sauvés par grâce, et que même alors que vous étiez pécheurs, Dieu a prouvé son amour envers vous, et maintenant que vous êtes nés de nouveau, il vous aime encore davantage, et cela mène à la question, alors puis-je vivre dans le péché? Et Paul répond absolument pas, certainement pas. Non, ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que Paul disait et ce n'est pas ce que je dis. J'y reviendrai et je répondrai à ces objections, mais avant de changer de sujet, j'aimerais continuer à lire Romains chapitre 5 qui explique que si vous avez accepté le salut, si vous avez reçu la nouvelle naissance comme un cadeau de grâce, alors il vous faut recevoir la guérison comme un cadeau offert par grâce, la prospérité comme un don de la grâce, la joie, la paix. Et tout ce que Jésus apporte vient d'une manière similaire à la nouvelle naissance. À nouveau, Colossiens 2,6 dit « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » C'est une vérité puissante. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, alors cela devrait répondre à certaines de vos questions. Vous devriez comprendre pourquoi naître de nouveau est si facile alors qu'il semble difficile d'obtenir sa guérison, de demeurer dans la joie, d'entendre la voix de Dieu. C'est parce que vous avez été sauvés par grâce, mais maintenant que vous êtes devenus chrétiens, vous essayez de recevoir de la part de Dieu sur la base de vos performances. Il vous faut revenir à la manière dont vous avez reçu le salut, placez simplement votre foi en ce que Jésus a fait pour vous. N'essayez pas d'être digne et de mériter la bénédiction de Dieu. Au verset 10, il est dit en effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, non par vos bonnes œuvres, non parce que vous avez fait un marché avec Dieu, parce que vous avez fait des promesses, mais vous avez été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils. C'est ce que Jésus a fait pour vous qui compte, et non ce que vous avez fait pour Jésus. Ensuite, il est dit, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Sauvés par sa vie et non par votre sainteté, nous ne sommes pas sauvés par grâce pour ensuite devoir maintenir le salut par nos œuvres. C'est la même chose, il nous faut placer notre foi dans la grâce de Dieu, non seulement pour le salut, mais pour l'intégralité de notre vie chrétienne. Au verset 11, bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. La réconciliation parle du sacrifice de Jésus et de tout ce qu'il a acquis, et il est dit que nous l'avons maintenant reçu. Pourtant, la plupart des chrétiens croient que c'est quelque part dans les airs, pour le futur, mais la vérité est que c'est pour maintenant. Vous n'avez pas à attendre. Amen. Vous pouvez mener une existence joyeuse et victorieuse dès maintenant. Vous n'avez pas à attendre d'être au paradis, même si ça va être super. Je n'essaie pas de le minimiser, mais il ne s'agit pas d'errer sur cette terre en souffrant et en boitant jusqu'au ciel. Vous pouvez être plus que vainqueur. Nous avons déjà reçu la réconciliation. C'est fait. Mais il vous faut commencer à placer votre foi en ce que Jésus a fait et non en vous-même, si vous voulez voir ces choses se manifester dans votre vie. Il y a des versets sur lesquels j'ai un enseignement. Il me semble qu'il est composé de 6 CD. Il s'intitule « La vraie nature de Dieu ». Et il prend ces versets et les amplifie. C'est fondamental. Et je l'appelle face à face avec le christianisme. C'est la base du christianisme, où est expliquée la dureté de l'Ancien Testament avec la grâce du Nouveau Testament, et qui nous révèle ce qu'est la vraie nature de Dieu dans tout cela. Donc au verset 12, il est dit, « C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Savez-vous que je peux passer 1 heure ou 2, rien que sur ce verset, car il va à l'encontre de ce que la plupart des gens croient, et même la plupart des chrétiens ne croient pas cela.
Il est dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes au travers de ce seul homme. Savez-vous de qui il est question ici? Adam. Vous ne vous êtes pas rendu pécheur, vous êtes né pécheur, et vos actions, les mauvaises choses que vous avez faites, ce ne sont pas elles qui vous ont rendu pécheur. Vous avez commis ces péchés car ils faisaient partie de votre nature pécheresse. Vous êtes né pécheur. Comme je l'ai dit, je peux passer beaucoup de temps sur ce sujet. J'essaie de me dépêcher, mais laissez-moi vous lire quelques versets d'Éphésiens chapitre 2. Au verset 1, il est dit « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Et beaucoup pensent « Non, je n'étais pas mort. J'étais juste estropié, j'étais blessé. Mais je n'étais pas dans un état aussi piteux qu'un tel. Non, nous étions tous morts, séparés d'avec Dieu, à cause de nos fautes et de nos péchés. » Au verset 2, « Que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » Savez-vous que cette idée est extrêmement offensante pour les gens aujourd'hui? Ils pensent « Je n'avais pas d'esprit, je n'étais pas possédé, Satan n'œuvrait pas par moi. Je suis né de nouveau, mais je n'étais pas si mauvais. » Ce passage dit que si une personne n'est pas née de nouveau, l'esprit de la rébellion est à l'œuvre en elle. Et au verset 3, il est dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Vous êtes nés avec une nature qui était séparée de Dieu, la nature de l'ennemi. Il n'est pas nécessaire d'enseigner à un bébé d'1 an à être égoïste, à mentir, à être méchant, et ce genre de choses. C'est dans leur nature. Il faut plutôt enseigner à nos enfants que non, ils ne peuvent pas agir de la sorte. Si vous laissez libre cours à vos enfants, je vous garantis qu'ils seront méchants, amers, en colère, égoïstes. Par nature, ils ne sont pas doux. On parle souvent d'à quel point ils sont mignons, mais si vous regardez vraiment au-delà des apparences, ils ont une nature qui vient de l'ennemi. Vous êtes nés avec la nature du péché, et dès le ventre de notre mère, nous avons besoin que notre nature soit changée. C'est ce dont il est question. Au travers d'un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Nous sommes tous nés pécheurs. Et ce ne sont pas nos actions qui nous ont rendus pécheurs, nous sommes nés pécheurs et nous avons commis le péché parce que ça faisait partie de notre nature. Et il nous faut naître de nouveau et recevoir une nouvelle nature. Puis il est dit au verset 13, « En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. » Je vous le dis, ce verset, je me souviens où je me trouvais lorsque Dieu me l'a montré. Et je me demandais ce que ça pouvait bien vouloir dire, que le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Parce que voyez-vous, et à nouveau, je ne veux pas passer tout mon temps à enseigner ces choses, car j'ai plus de 6 heures, probablement 7 ou 8 heures d'enseignement qui traitent le sujet en profondeur. Mais on m'a enseigné que lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu les a immédiatement chassés du jardin parce que Dieu était saint, l'homme était impie, et il y a une séparation parce que le Dieu saint ne pouvait rien avoir à faire avec l'homme impie. Et ce verset dit que non, jusqu'à la loi, qui n'est arrivée que 2000 ans après la chute d'Adam et Ève, Dieu ne prenait pas en compte les péchés des hommes. Cette expression « prendre en compte » est dans la langue originale un terme de comptabilité qui parle de garder une trace, d'écrire une dette que l'on doit à quelqu'un. Et il est dit que Dieu n'a pas comptabilisé notre péché contre nous. Aujourd'hui, on peut prendre l'exemple d'une carte de crédit. Lorsque l'on paye avec une carte de crédit, on ne paye pas immédiatement pour la chose que l'on achète. Mais la carte a une bande métallique qui contient des informations vous concernant et la dette vous est imputée. Vous ne la payez pas immédiatement, elle est simplement comptabilisée pour plus tard. Par la suite, ils envoient la facture à votre institut de crédit et cette société ou votre banque vous facture. Ne pensez pas avoir déjà payé parce que vous avez donné votre carte de crédit. Non, la facture vous a simplement été imputée, mais vous ne payez pas immédiatement pour ce que vous avez acheté. Et si vous ne le croyez pas, alors refusez que le prélèvement soit effectué sur votre compte
Et voyez si eux aussi pensent que vous avez déjà payé. Vous ne payez pas immédiatement pour ce que vous achetez lorsque vous donnez votre carte de crédit. Une dette vous est simplement imputée. Donc ce passage dit qu'avant que la loi ne soit donnée, Dieu n'imputait pas. Il ne retenait pas les péchés de l'homme contre lui. Il ne les comptabilisait pas. Il faisait preuve de miséricorde, mais à nouveau, je pensais qu'il avait immédiatement rejeté Adam et Ève. Mais si vous lisez, et à nouveau, je n'ai pas le temps d'enseigner tout ce qui se trouve dans mon étude qui s'intitule « La vraie nature de Dieu », mais si vous lisez Genèse chapitre 4, Dieu a continué de parler et de marcher avec les hommes. Il leur a donné des révélations. Il les a séparés de l'arbre de la vie parce qu'il ne voulait pas qu'ils vivent pour toujours dans un corps déchu et corrompu. Pensez à ce que ce serait d'avoir 1000 ou 2000 ans et d'être déformé par la maladie, d'être rempli de douleurs, etc. Le Seigneur avait prévu un meilleur plan, qu'au travers de Jésus, nous puissions naître de nouveau, aller au ciel et recevoir un corps glorifié. Dieu ne voulait pas que nous vivions à jamais comme des êtres déchus. Il nous a donc séparés de l'arbre de la vie, non comme un acte de punition, mais comme un acte de miséricorde et d'amour à notre égard. Et il a continué à être clément envers les gens, mais l'homme a fini par prendre l'absence de jugement de la part de Dieu contre notre péché comme une approbation, une tolérance. Et vous pouvez le voir ici au chapitre 4 du livre de Genèse, que l'arrière-petit-fils de Caïn, du nom de Lémec, a tué un homme en légitime défense. Dieu qui avait protégé Caïn, coupable de meurtre de son frère Abel, qui avait placé un signe sur lui afin de pouvoir le venger 7 fois s'il venait à être tué. Lémec a tué un homme en légitime défense et il a déclaré que si Dieu était prêt à venger Caïn 7 fois, lui, Lémec, serait vengé 77 fois parce qu'il pensait mériter davantage d'être justifié que Caïn. Mais ce qui n'allait pas avec ce raisonnement est que Dieu n'a jamais rien dit de tel. Les mecs supposaient ces choses. Ils présumaient pouvoir être justifiés et que Dieu serait pour lui. Les gens pensaient pouvoir tuer, vivre dans l'adultère, la polygamie, etc. Et à un moment donné, Dieu a dû donner la loi. Et non parce que c'était son idée de départ. Parce que si ça l'avait été, il l'aurait donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden dès le commencement. Mais non, il a attendu 2000 ans pour donner la loi parce que ça n'était pas sa première réponse envers le péché. Il voulait faire preuve de miséricorde et de grâce. Mais lorsque nous avons pris son absence de punition comme une approbation, nous avons aussi perdu la capacité de proprement séparer le bien et le mal, et à cause de cela, le péché était en train de détruire la race humaine. Et si Dieu n'avait pas fait quelque chose afin d'entraver la propagation du péché et d'empêcher Satan de prendre le contrôle de la vie des gens au travers de leurs péchés, s'il n'avait rien fait pour limiter le péché, il n'y aurait plus eu une vierge sur cette terre au travers de laquelle Jésus aurait pu venir. Voilà à quel point la situation était critique. Donc Dieu a dû nous donner la loi, et la loi a ramené notre conscience au bon endroit, nous a montré ce qu'étaient les standards de Dieu et quelle était sa définition du bien et du mal, indépendamment de ce que l'homme en dit. Mais elle nous a aussi condamnés, elle a amené la mort, la culpabilité, et elle a eu tous ses effets négatifs. Donc ce n'était pas le premier choix de Dieu, et maintenant que Jésus est venu, la loi ne sert plus à nous justifier. Nous sommes rendus justes par la foi dans le Seigneur. Romains chapitre 5, verset 1, c'est la seule manière d'avoir une relation avec Dieu. Nous accédons à sa grâce par la foi, Romains 5, 2. Et c'est ce dont il est question dans ce passage. Avant que la loi ne soit donnée, Dieu ne prenait pas en compte le péché et il ne l'imputait pas aux hommes. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prières ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile », que vous pouvez vous procurer pour 12 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux formats, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe.
Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, je vais vous le lire rapidement pour ne pas faire d'erreur dans la citation. 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. » Maintenant, remarquez que dans Romains chapitre 5 au verset 13, il est dit « En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Donc, jusqu'à que la loi ne soit donnée, Dieu ne prenait pas en compte les péchés des hommes. Et maintenant, au travers de Jésus, Dieu ne charge pas les hommes de leurs fautes. » C'est radical. Encore une fois, on m'a enseigné, je pense qu'on enseigne à la plupart des chrétiens, qu'au moment où Adam et Ève ont péché, à partir de ce moment, Dieu nous a imputé notre péché, il nous jugeait durement, mais les Écritures révèlent que jusqu'à la loi, presque 2000 ans après, Dieu n'a pas pris en compte les péchés des gens. Et depuis que Jésus est venu, Jésus ne charge pas les hommes de leurs fautes. Donc il s'est écoulé approximativement 6000 ans depuis la chute d'Adam et Ève, et la loi a chargé les hommes de leurs péchés pendant seulement 2000 ans. Et pourtant, la personne moyenne a une image de Dieu qui vient de la loi et pense que Dieu est dur, restrictif, punitif, qu'il est rempli de jugement à cause de la loi, alors qu'elle n'a été en vigueur qu'un tiers du temps. Les 2 autres tiers, Dieu a fait preuve de miséricorde. Et vous pouvez le voir dans le ministère de Jésus où il a été mis face à face avec une femme prise en flagrant délit d'adultère qui aurait dû être lapidée selon la loi. Vous pouvez le lire dans Jean chapitre 8 et il a fait preuve de miséricorde. Il a dit « Je ne te condamne pas ». Et il a laissé partir. Il n'a pas nié que c'était un péché. Voyez-vous, il y a des gens qui mécomprennent cela et qui pensent que Dieu est maintenant plus indulgent avec le péché. Non, Dieu déteste le péché, mais il a placé le jugement pour nos fautes sur Jésus, qui a payé pour notre péché. Dieu n'a pas changé d'avis sur le péché, mais il a placé le châtiment qui nous revenait sur Jésus. Et aujourd'hui, il ne nous donne pas ce que l'on mérite. Les gens mécomprennent ces vérités. Au verset 14, il est dit « Pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. » Savez-vous ce dont il est question? Le 13e verset stipule que jusqu'à la loi, le péché n'était pas imputé. Il n'était pas pris en compte et retenu contre nous. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.